le miroir de la chambre, elle le met dans le salon, elle enlève son peignoir, elle enlève ses chaussons, elle se met complètement nue. Alors au début ça lui fait un choc. Ouais, ça fait plus de 15 ans qu'elle ne s'est pas vue entièrement nue dans le miroir. Oui, hein, c'est plus ce que c'était. Mais là, elle prend la ceinture et... Oh là là, elle se sent comme une princesse, comme une lady, comme une grande dame. Mais d'un seul coup, la ceinture commence à se serrer, et se serrer de plus en plus fort. Et Madame Bonnefoy essaye de la détacher, mais il n'y a rien à faire. Et d'un seul coup, il y a là des douleurs dans le ventre comme ça. Et elle se retrouve complètement par terre, et alors ses jambes s'allongent, des cheveux noirs lui poussent, des canines, et des flammes commencent à apparaître dans ses yeux. Et là, Madame Bonnefoy, elle sent comme un feu dans son ventre, un feu entre ses cuisses, un feu qui monte jusqu'à la poitrine. Et son peignoir rose, vous n'allez pas le croire, se transforme en une magnifique tunique en cuir. Avec ça crie, ça parle, ça rigole, ça pleure, ça hurle, ça crie tout le temps. Et lui, il n'en peut plus, le bonhomme. Les jours passent, les mois, les années, il n'en peut plus tous les jours, il revient des champs. Il n'a qu'une envie, lui. S'allonger sur sa paillasse, tranquille, se reposer, discuter un peu avec sa petite femme. Mais non, ça crie partout et je vous passe l'odeur. Vaut mieux pour vous. Parce que ça sent un peu la soupe aux choux, le derrière de bébé et la pisse de vieux. Ça pue. Mon ami, ton cheval va mal. Sans s'en douter, il était... Ton cheval va mal, alors je lui ai administré un remède de cheval. Et si dans 3 jours il n'est pas sur ses pattes, sur ses jambes, on dit pour un cheval, s'il n'est pas debout sur ses jambes, ben, il faudra le tuer. Le paysan, il lui sert encore un verre. Il digère l'information. Et pendant ce temps-là, la porte en fait était restée ouverte sous la cour. Et qui passe dans la cour à ce moment-là? Le cochon. Le cochon, il entend tout, hein, c'est bien connu, les cochons, c'est curieux. Il entend tout, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se précipite à l'écurie, et il dit, cheval, cheval, lève-toi. Le cheval, lui, il est allongé, il y a juste un petit tressaillement de sa peau, rien d'autre. Le lendemain, le cochon va retrouver son ami, parce que c'est son grand ami en plus, hein, c'est son seul ami. Il va retrouver son ami de cheval. Cheval, lève-toi, par pitié, lève-toi. Mais le coq, c'est pas laissé. Il a pris son envol, il est allé se percher en haut du pilier du château. Il a commencé à crier. Roi des voleurs! Voleur de roi! Cette pièce d'or, elle est à moi! Ça a tellement cassé les oreilles du roi qu'il a appelé le capitaine de sa garde. Il lui a dit... Capitaine, ce galinécé me casse les oreilles. Tu vas l'attraper et l'enfermer dans le four chauffé à blanc. Ça lui apprendra. Affirmative. Affirmative. Cherchez-nous. Moi, je suis pas d'accord. Non, moi, je veux pas, ça marchera pas, ça fait trop petit, moi, j'ai besoin de terrain et tout. Et dans sa tête, un lapin, c'est loin d'être bête. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, voilà, il va sauter. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5... Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas plus loin. 7, 8, 9, 10, et voilà qu'il se retrouve avec un terrain aussi grand que celui de la girafe. Évidemment, il y a les autres animaux de sa taille qui sont pas tout à fait d'accord. Oui, mais non, nous, non, ça va pas, ça, c'est pas comme ça que tu marches normalement, c'est pas comme ça que tu te déplaces. En face de lui, c'est un crâne, complètement chauve. Et dans ses orbites creuses, scintillent des petites créatures coralliennes. Et entre ses dents d'ivoire s'agitent des crustacés. Et autour de ses épaules osseuses pendouillent des algues vertes. Ah! Hans crie-t-il. Heureusement qu'il n'avait pas de voisin, parce que ça a crié dans tous les sens. Et puis tout d'un coup, la femme, elle s'est levée et elle est partie, comme une furie. Ça vous étonne pas? Elle s'est pas retournée, non?
Si elle l'avait fait, elle aurait vu son homme. Elle aurait vu son homme assis, le regard posé sur elle, un regard qui dit « Allez, non, reviens, quoi !» Un regard qui comprend pas, mais la femme, elle était déjà loin. Ses pieds l'emmenaient là où ses yeux regardaient, vers l'horizon, et plus loin encore. Cette brebis-là, elle n'est pas comme les autres. Cette brebis-là, elle a de beaux yeux. C'est-à-dire que lorsque son regard croise celui de l'animal, pour lui c'est flagrant, ce sont les mêmes yeux qu'Adèle. Oui, ça défend. Et oui, tu te vaincu. C'est donc toi, l'Adèle. Tu mets ton revenu. Mais j'ai dit donc cette histoire de d'où avec leur vache et tout. Mais revaincu. Oh ben ça me fait bien plaisir de te voir. Viens, c'est que je t'embrasse. Un jour, sa mère lui demande « Ayoga, peux-tu prendre la bassine et aller me chercher de l'eau à la rivière ?» Maman, c'est lourd. Puis si je tombe à l'eau, mes vêtements vont être tout abîmés. Oh, bah, ma fille, t'as qu'à te rattraper à un arbuste. Un arbuste? Mais je vais me déchirer les mains. Oh, ben écoute, t'as qu'à mettre tes gants. Mes gants? Oh non, mes beaux gants de peau de daim, je vais les déchirer. Oh, écoute, ma fille, tu auras qu'à les recoudre. Oh, non, je peux pas. Je dis quoi encore? Si je me pique. Et il faut savoir une chose sur les filles. Elles sont souvent bienfaisantes. Mais faites bien attention à ne pas les blesser. Ça, je peux vous dire. Et quand Holda voit Alrune revenir, l'air tout dépité, et qu'elle lui demande pourquoi, et qu'elle apprend que son fils, à elle, n'est pas assez bien pour un simple fermier, elle rentre dans une colère rouge et elle demande à ses amis, les couleuvres, d'aller rendre une petite visite au fermier. Et Jules, comme tous les matins, il se lève, à moitié réveillé, descend les escaliers, il ouvre la petite armoire où il y a son pain, et il se saisit, enroulé autour du pain, une couleuvre. Il se retourne, il y en a sur le fauteuil, sur la cheminée, sur le porte-manteau, sur la table de cuisine, sur la table de salon, il y en a partout. Elles arrivent par la cheminée, elles arrivent par l'escalier, elles arrivent par la porte d'entrée. Il s'en va en sautillant, et même autour de sa ferme, il y en a partout. Et chose étrange, pendant leur sommeil, les trois frères formulent un vœu et ils l'adressent à Arbé. Je prie Arbé de m'accorder chaque jour, Arbé chaque jour, 40 d'oro, 40 sous, demande le premier. Je prie Arbé de m'accorder chaque jour, 20 d'oro, 20 sous, demande le deuxième. Quant au troisième, voici sa demande. Je prie Arbé de m'accorder un pénis 4 fois plus grand que ma propre taille. Et chose étrange, pendant leur sommeil, Arbé exauce leur vœu. Quand il se réveille, le premier, il fouille dans ses poches et il y trouve 20 d'oro, 40 sous. Quand il se réveille, le deuxième, il fouille dans ses poches, il y trouve 20 d'oro, 20 sous. Quant au troisième, quand il se réveille, il se retrouve avec un pénis si long qu'il est impossible de le remettre dans son pantalon. Alors, pour éviter de trébucher, de marcher dessus, et bien alors, il est obligé de l'attacher autour de sa propre taille, de ses épaules, et comme il en reste encore, de sa tête.